En tant que membre de l'extrême gauche, il est de mon devoir de vous montrer que le vivre ensemble est possible, les copains, que l'interculturalisme n'est pas un fantasme. Là, c'est un monsieur, si j'ai bien compris, qui s'amuse. Voilà, avec des jeunes de quartier. Regardez comme il est heureux. Il s'amuse. D'accord? Il est tellement content d'être là. Et on peut aussi noter la typo du texte qui est la même que le titre de GTA, partagé par les messieurs qui vont s'amuser avec cette vieille personne. Comme Ah, les ils petits vont tuer les respectent petits, plus hein. les anciens. Ils vont te frapper, attention, hein. Regardez comme il est heureux. Vous avez vu comment il est heureux? Et moi, en tant qu'humaniste du camp du bien, ça me fait plaisir de voir ça. D'accord? Regarde, regarde. Caray, attention. Vas-y. Regarde, regarde. Ouais, ouais. Caray va se faire niquer. Tout le monde. Comme Caray, les... Je pense que le monsieur est portugais, parce qu'il se moque de lui en portugais. Voilà, c'est génial, c'est merveilleux. Un peuple qui ne prend pas soin de ses aînés n'a pas d'avenir, et chaque jour qui passe me fait dire que les Français n'ont pas d'avenir. Qu'on exfiltre le pauvre monsieur de ce territoire occupé par pitié. Vous voyez le truc, et ce n'est que le début. Il faut organiser une cagnotte pour qu'il puisse déménager dans un quartier avec des humains éduqués et civilisés. C'est criminel de le laisser vivre ici. Surtout, ne faites pas d'amalgame. Enfin, ils ne sont tous pas comme ça. Ensuite, là, on est à Lyon. Il y a eu un vol à la tire d'une touriste dans la cathédrale Saint-Jean, parce que souvenez-vous, dans 2 semaines, c'est les JO. Donc les touristes commencent à affluer, et ça commence déjà, hein. Ça y est, les touristes se font défoncer. Il y a un homme de 44 ans en situation irrégulière et évidemment déjà connu de la justice, qui a été arrêté, bientôt relâché, vous inquiétez pas, pris en flagrant délit par la police. Il nie les faits. J'ai rien fait, monsieur. Un voleur à la tire a été arrêté samedi 29 juin dans la cathédrale Saint-Jean à Lyon, où il venait de voler le téléphone d'un touriste anglais. Des policiers en patrouille dans le vieux Lyon ont repéré un homme d'une quarantaine d'années qui semblait s'intéresser d'un peu trop près au sac des passants. Il est même parvenu à en ouvrir plusieurs sans toutefois voler quoi que ce soit. Ils l'ont aussitôt interpellé et ont récupéré le téléphone volé. Cet homme de 44 ans, en situation irrégulière et connu des services de police, a été placé en garde à vue et a nié le vol à la tire de son audition. Ok. En plus, dans une cathédrale, sérieux, que le RN arrive au pouvoir. Ici, ultra-violence à Aubervilliers dans le 9-3 à Paris. Un homme emmené de force dans un parc par 5 mecs qui lui assènent de multiples coups de couteau. En plus d'une plaie d'environ 20 cm au thorax, il a 4 doigts sectionnés. Le mec, il s'est fait découper en morceaux, hein. D'accord? Un jeune homme de 26 ans a été grièvement blessé à coups de couteau à Aubervilliers dans des circonstances encore inconnues dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été conduit à l'hôpital avec un pronostic vital réservé alors qu'il avait notamment 4 doigts sectionnés, selon une source proche de l'affaire. 5 suspects sont en fuite. Cette agression, d'une extrême violence, s'est déroulée vers 2 heures du matin. D'après les premiers éléments, la victime se trouvait sur l'avenue du président Roosevelt lorsque ses agresseurs l'ont emmené de force dans un parc situé non loin, à l'abri des regards. Le jeune homme a alors reçu de multiples coups de couteau. Il a eu 3 doigts sectionnés à la main gauche et un quatrième à la main droite, décrit la même source. L'homme a également eu un tendon d'Achille sectionné et présentait une plaie d'une vingtaine de centimètres au niveau du thorax. La victime a été prise en charge par les médecins du SAMU alors qu'elle était en état d'urgence absolue. Elle a été conduite à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et du coup, j'espère pour lui qu'on va pouvoir lui recoudre les doigts parce que le mec n'a plus de main. D'accord? Vraiment, les faits divers sont de plus en plus violents, hein. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Ok. Là, on est à Lyon. Je viens de le dire, les faits divers sont de plus en plus incroyables. Il y a eu une explosion
dans les toilettes du cinéma à Confluence. 5 interpellations, dont 4 mineurs. Une bouteille d'acide sulfurique avec de l'aluminium a été retrouvée. Ah, ça, c'est fait divers en France. Ouais, des explosions par là. Il y a un cinéma qui a explosé. Ah, encore. Des mecs qui se font découper en morceaux. Ce mardi, en fin d'après-midi, un important déploiement de pompiers a été observé au centre commercial Confluence à Lyon. Mise à jour à 19h35. Une explosion s'est produite dans les toilettes du cinéma. Une bouteille d'acide sulfurique avec de l'aluminium a été retrouvée. Une autre bouteille se trouvait dans une salle de cinéma où se trouvaient 17 personnes. La salle a été évacuée par mesure de précaution. 5 individus dont 4 mineurs ont été interpellés. Ok. On a l'impression que plus rien ne va dans ce pays. Les petits chimistes, ils se sont trompés de bouteille dans les toilettes. Les idiots. Là, on est à Paris. Il y a 6 mineurs de confession juive qui se sont fait défoncer à la sortie d'un cinéma. Pas d'amalgame, les copains, pas d'amalgame. 3 individus ont proféré des insultes très très méchantes et giflé à plusieurs reprises un des mineurs samedi soir à Levallois-Perret. Une enquête a été ouverte. 6 mineurs de confession juive ont été agressés verbalement et physiquement samedi 22 juin, peu après 22h, à la sortie d'un cinéma situé dans le centre commercial So-Ouest à Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, a appris Figaro, de sources concordantes. Ces derniers sont suspectés d'avoir proféré des insultes à caractère très méchante et porté des coups sur 2 mineurs. Les mineurs ont ensuite pris la fuite en direction du 17e arrondissement de Paris, à proximité de la place de Jérusalem, où des policiers sont présents en permanence. Une plainte a été déposée au commissariat du 17e. Une enquête de flagrance des chefs de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, commis en réunion et à raison de l'ethnie ou de la religion, et injure publique en raison de la religion, a été confiée au commissariat du 17e arrondissement. Je condamne l'agression physique à caractère très méchante dont ont été victimes plusieurs jeunes mineurs hier soir à la sortie du centre So-Ouest à Levallois-Perret. J'ai fait le point avec le commissariat qui a confié l'enquête à la sûreté territoriale. A réagi sur Twitter le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard. Il y a une semaine, un enfant un petit peu trop jeune a été victime de quelque chose que je ne peux pas dire sur YouTube, à caractère très méchant à Courbevoie, pour lequel 3 personnes un peu trop jeunes ont été mises en examen, et j'en avais pas parlé parce que c'est un peu trop dangereux sur YouTube. Mais Psyodélique avait fait une vidéo dessus, et je crois que Cro-Blanc a abordé un petit peu le sujet aussi. Je pense que vous voyez de quelle affaire on parle. Ok. Ok. Là, on est à Saint-Brice, dans le 9-5. L'acte antisémite qui a frappé ma grand-mère de 88 ans a été dissimulé pour éviter de faire monter le RN et faire le jeu du gouvernement actuel qui s'allie avec les pires antisémites de LFI. Donc comprenez bien que ces gens n'en ont absolument strictement rien à foutre de votre vie. Ce qui les importe, le plus important, c'est d'avoir leur siège. Je rappelle qu'un député touche 24 000 € par mois en comptant toutes les subventions, les aides, le salaire, etc. Donc ce qui les intéresse, c'est l'argent. Si quelqu'un meurt et que ça les gêne, on va mettre ça sous le tapis. D'accord? C'est beaucoup plus important que d'aider les citoyens à ne pas mourir, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Et il y a même un petit reportage. Ok, on va l'écouter. J'espère qu'il n'y a pas de gros mots. Hein? Hop, petit filtre anti-droit d'auteur. On est sur CNews. Merci Elodie. Cette affaire révélée par le collectif de vigilance contre l'antisémitisme, une femme de 88 ans a porté plainte après avoir été agressée à Saint-Brice-sous-Forêt dans le Val d'Oise. Elle raconte aux policiers avoir été rouée de coups, traitée de sale juif par 2 hommes qui ont ensuite pris la fuite au moment de l'agression. Elle dit qu'elle portait une étoile de David autour du cou. Le récit de Florian Paume et de Michael Dos Santos.
Il est environ 11 h lundi dernier. Marie, 88 ans, quitte son domicile situé à Saint-Brice-sous-Forêt dans le Val d'Oise pour se rendre dans un laboratoire d'analyse. On n'en peut plus de l'extrême droite. Je suis sûr que ces agresseurs étaient des électeurs de Jordan Bardella, d'accord? Sur le chemin, non loin du commissariat, 2 hommes bonnets sur la tête lui emboîtent le pas. Selon ses dires, l'un d'entre eux lui assène un coup de poing au visage par derrière, lui casse une dent. Elle est alors projetée au sol. Son calvaire ne s'arrête pas là. Aux policiers, elle confie que les agresseurs présumés lui donnent plusieurs coups de pied dans le dos. Elle dit également avoir été victime d'une insulte antisémite. Elle portait alors une étoile de David au cou. Sale juive, sale vieille, voilà ce que tu mérites. Suite à cette agression, Marie affirme avoir porté plainte pour vol avec violence. Ce mercredi, la présumée victime s'est rendue chez son médecin pour évaluer la gravité de ses blessures. Ok. Et du coup, visiblement, l'enquête a été mise sous le tapis pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. Est-ce que on risquait d'aider cette pauvre femme? Sauf que si aider la vie de quelqu'un t'empêche d'obtenir ton siège à 24 000 € par mois, ça n'en vaut pas la peine. D'accord, les copains? Il y a des priorités dans la vie quand même. On est là pour le peuple, hein? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!